Pour vous permettre de mieux comprendre certains textes difficiles dans la Bible, voici 5 minutes dans la Bible avec Jean-Marie Saint-Paulin. Salut tout le monde, je dis on va réfléchir avec vous sous Éphésiens 6 verset 18 qui dit comme ça: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Qui ça veut dire prier en esprit? Il y a un pile monde qui fait référence à texte ça pour faire promotion de la prière en langue. Bon m'getan dit, langue que a fait promotion dans temps ça, c'est pas langue que nous joignons dans la vie l'église primitive là. Quittez-moi l'autre texte qui semblait à texte que me là. Dans Jude verset 20, il dit comme ça: quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Moi, quoi que texte ça n'a pas aucun rapport avec parler en langue. Mais apprenez plutôt la prière qui est faite dans le Saint-Esprit, ça veut dire une prière qui est faite en conformité au Saint-Esprit et donc en cohérence avec parole de Christ. C'est peut-être ça, dans Jean 15 verset 7, texte là dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Texte ça, dans le contexte, c'est ton promesse qui t'est faite à disciples qui te gen pour yo pas ouais Jésus-Christ sauveur avec yo pendant longtemps. Donc pour Christ assurer yo de apport li avec yo, li promet yo tout ça yo t'a bien pour yo mandel, li t'a répondre yo. Mais au-delà de contexte initial, là nous cap dit que une raison qui fait moins avec ou le nous prier nous pas joindre ça demander, c'est parce que nous pas prier selon l'esprit. Qui donc moi proposer plusieurs considérations sous texte ça. D'abord, li pas qu'à prière en langue parce que Paul suggérait que tout le monde pas parler en langue. Dans une série de questions rhétoriques que le posait dans 1 Corinthiens 13 verset 30 par rapport à dons que l'esprit distribuait dans le corps là. Une question rhétorique, c'est une question qui pas de réponse parce que réponse là, il déjà suggéré dans énoncé. Donc, il semblait que parler en langue dans le Nouveau Testament était un double objectif clair. D'abord, c'était pour édifier l'autre nation yo dans propre langue yo par une intervention Saint-Esprit, même Jean le décrit dans Actes chapitre 2. Mais tout, c'était pour édifier l'église à travers un interprète, même Jean le dit dans 1 Corinthiens 14. Dans deuxième, non, son langue que bon Dieu seul capable comprendre et ça fait dans secret le pas gen monde qui pour interpréter langue pour faciliter que tout le monde comprenne. Deuxièmement, texte dans Éphésiens 6:18 là, l'État dit nous pour nous prier en langue en toute occasion, tandis que dans 1 Corinthiens 14, Paul plaidait en faveur du don de prophétie à la défaveur du don des langues, puisque nous pas besoin d'interprète dans cas ça et ça a facilité que l'assemblée a l'édifier qui c'est d'ailleurs objectif même don spirituel que l'esprit distribué. Troisièmement, suite texte là dit nous pour le prier pour tous les saints en priant par l'esprit. Et donc, ça a impliqué que son prière intelligible, son prière que moun comprenne. Tandis que dans 1 Corinthiens 14 verset 14 à 16, même moun qui prie en langue n'a pas qu'à comprendre ça l'a dit parce que c'est l'esprit qui est en prière. Qui donc 1 Corinthiens 14 à 16 li impliqué une stérilité intelligence moun qui a prié en langue nan. Après pour me tourner sous texte ça dans l'autre rubrique 5 minutes. Quittez me tourner sous texte là, bon me fait que l'autre précision. D'abord pour information, même si en français il t'a semblé exiger pour nous prier par l'esprit dans la langue originale là, c'est un participe présent, c'est le verbe prosé ou chroménoi en grec. Et faut noter tout en tout temps. Même Jean le dit dans 1 Thessaloniciens 5:17, texte là ajouté par l'esprit. Ça sous-entend que la prière authentique l'est faite par l'esprit ou bien dans l'esprit. Contrairement à référence au parler en langue, je crois que tout comme la prière en esprit, c'est prière qui est guidée par le Saint-Esprit, qui est faite en harmonie avec le Saint-Esprit. Au fait, il faut d'abord dans l'esprit, par la conversion réelle, confession que Jésus-Christ c'est bon Dieu, qu'il est mort, il est ressuscité pour le sauver nous. Dans Romains 8:9, il dit ça, son monde pas gen l'esprit Christ là, il pas appartenu à Christ non plus. Donc c'est pour nous d'abord habiter par l'esprit pour nous capable prier dans l'esprit. L'homme fin dit ça, si Saint-Esprit mène vie nous capable prier par l'esprit, même si nous pas parler en langue. Personnellement, j'aime parler en langue. Dans l'esprit, veut dire dans environnement Saint-Esprit. Donc texte là veut dire tout simplement pour nous prier en harmonie avec le Saint-Esprit, sous guide Saint-Esprit, selon volonté bon Dieu, selon parole bon Dieu qui exprime clairement pour nous-mêmes qui croyons volonté bon Dieu. C'est peut-être ça, verset 17 dans Éphésiens 6 là souligné l'épée de l'esprit qui c'est parole bon Dieu. Pour prier dans l'esprit, faut prier selon parole
parole bon Dieu. Rappelez-nous que dans Jean 16:13, l'esprit est appelé l'esprit de vérité. Et mission dans vie nous, c'est pour lui conduire dans toute la vérité. Une référence à la parole de Dieu. On regarde ensemble dans Romains 8, verset 26-27 qui ça le dit. L'esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Donc, si prier en esprit veut dire prier en langue, dans Galates 5:16, lui ordonner que nous marchions selon l'esprit. Donc, qui ça veut dire là? C'est pour nous marcher en langue? Ou est l'idée que m'a exprimé là? Sont question de bon sens, frère, monsieur mieux. Donc, j'espère que m'te ouvri yeux, n'a croisé bientôt pour une autre rubrique. Pour accéder à plus de rubriques et d'autres documents, visitez notre site www.s4cministry.org. À bientôt.